Dans la sourate An-Naba, traduite par la grande nouvelle, Allah Azza wa Jal, vous savez, chaque sourate du Coran, elle a une liaison avec ce qui est la sourate qui était avant, une liaison avec la sourate qui était après. La sourate qui était avant, c'est sourate al-Mursalat. Et sourate al-Mursalat, quand on la lit, le verset qui revient le plus, qui est la signature de la sourate, c'est Wailun yawma idhin lil mukaththibin. Yawma idhin, c'est le jour du jugement. Ce jour-là, malheur et perdition à ceux qui vont mukaththibin, traiter ce livre de mensonge, traiter le prophète de mensonge, traiter ces versets de mensonge. Et bien ce jour, le jour du jugement, ils vont regretter. Après, le dernier verset sur la Mursalat, fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Yani, après une parole aussi claire, une parole aussi forte, une parole aussi profonde, aussi cohérente par rapport à la réalité et aux grandes questions qu'on a en nous, après ce livre, s'ils le rejettent, quelle parole, fabi ayyi hadithin, quelle parole après cette parole, quelle parole vont-ils prendre et croire? Allah dit, si vous lisez ce livre, quelle peut être cette autre parole sur quoi vous allez fonder votre foi, sur quoi vous allez fonder vos certitudes? Après, ça c'est le dernier verset de Surat al-Mursalat, puis la sourate qu'on a commencé, Amma yatasa'alun, au sujet de quoi vous vous interrogez? Sur cette information d'une grande importance dans laquelle vous divergez. C'est-à-dire, Allah il a décrit ce livre comme contenant des informations d'une grande importance. Et vous interrogez et vous n'avez pas à vous interroger. Et dans cette interrogation, vous divergez. C'est-à-dire, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Et dans ceux qui ne croient pas, la raison pour laquelle ils ne croient pas n'est pas la même. Il y en a qui ne croient pas parce qu'ils pensent que cette parole, c'est des anciens récits. Il y en a qui croient que cette parole, c'est de la poésie. Il y en a qui croient que cette parole, c'est de la magie. Il y en a qui croient que cette parole, c'est de la folie. Elle vient du monde des djinns. Et qu'il est possédé, il dit une parole non humaine. Parce qu'au moins les Arabes, ils reconnaissaient qu'il n'y avait rien d'humain dans cette parole. Ça ne ressemblait... Il y en a, ils étaient assez instruits dans la poésie pour voir que ce n'était pas de la poésie. Et il y en avait, ils avaient déjà entendu les livres précédents, l'évangile, ils savaient que ce n'était pas le même livre. Mais ils voyaient que ça touchait le cœur. Et ils voyaient que ça secouait. Donc ils disaient, c'est peut-être pas une parole humaine, mais au lieu de l'attribuer à Dieu, il l'attribuait au monde des djinns. Donc Dieu dit qu'Allah c'est Ya'lamoun. Non. 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 Vous allez voir. Non, c'est rien. Ces questionnements et cette divergence, c'est rien de ce que vous pensez. Qu'Allah, c'est rien de tout ce que vous pouvez croire. Et vous allez voir. Très prochainement. Thumma qu'Allah saya'lamun, puis vous allez voir très prochainement. Donc on a dit, il dit la même chose deux fois. Vous allez voir, vous allez voir. Je vais le dire dans un langage familier, on a fini sur ça dimanche dernier. Dans le langage familier, c'est comme quelqu'un, tu lui dis une vérité, il ne veut pas croire, tu dis, bah, tu vas voir. Puis après, tu vas voir. Donc quand Allah il dit, tu vas voir, les exégèses nous disent, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde. C'est une mise en garde. C'est une menace. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Tu vas voir. Donc Allah dit, le premier tu vas voir, c'est dans cette vie. Parce qu'Allah il va te montrer des signes où tu vas voir. Mais si quelqu'un, quand Allah lui montre ces signes, il ne voit pas. Donc Allah ils ont dit, du coup c'est pas forcément ici, c'est peut-être là-bas. Allah ils disent non. Tu vas voir, c'est ici. Le jour, au pire, si tu n'arrives pas à voir les signes de Dieu, eh ben, tu finiras par le voir quand? Alors que tu es encore ici. Parce que quand il y a l'agonie, sakarat al-maut, quand il y a l'agonie, on est encore ici et on commence le voile se lève et on commence à voir le monde invisible. Et quand on commence à voir le monde invisible, on est encore là. Du coup, c'est Alamoun, il le vivra là. Et le Coran dit, vous savez à ce moment-là, quand le voile se lève, et qu'il est en train de sortir, il dit quoi? Lorsque la mort vient chez quelqu'un, il dit, Seigneur, laisse-moi retourner. Parce que là, mais elle sort. Il dit, non, remets-la, laisse-moi retourner, afin de pouvoir œuvrer dans le bien. Le bien, faire ce que tu veux que je fasse. Le bien, c'est la volonté de Dieu.
Dieu il veut qu'on fasse des choses sur terre. Et bien la personne qui rejetait, qui faisait ce qu'il voulait lui et qui rejetait la volonté de Dieu, il va dire laisse-moi retourner sur terre. Et Dieu dira non. Dans un autre verset, c'est quand il sera tenu debout devant Allah Azza wa Jalla, il va encore demander. Ils seront debout, la tête baissée, remplis de remords et de honte, d'avoir rejeté cette parole, d'avoir rejeté cette vérité. Ils diront, Dieu, j'ai vu cette vérité maintenant. Là, on est dans l'autre monde, on voit et on entend. Laisse-nous retourner sur terre pour œuvrer dans le bien. Nous avons aujourd'hui la certitude. Et ils demanderont encore cela quand ils seront en enfer. Ils seront en train d'hurler et de crier au secours. Rabbana akhrijna, fais-nous sortir. Et donne-nous une chance de revenir sur terre pour faire ce que autre chose que ce que nous faisions. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jalla sera son service.